Alors, je m'appelle Benjamin Nunez, j'ai 25 ans. Dans la vie, j'ai plusieurs passions, mais je m'intéresse principalement à la découverte de l'autre, à comment fonctionne notre esprit, comment on se comporte les uns et les autres. Je suis bénévole à Stop Suicide. J'ai eu envie de m'investir dans Stop Suicide parce que je venais de finir mes études et le temps de trouver un travail, j'avais pas mal de temps libre et je voulais d'abord rester actif et surtout que ça faisait un moment que je nourrissais le projet de m'investir dans une activité bénévole. Et en recherchant un peu, je suis tombé sur l'association Stop Suicide qui défendait une cause qui me tient à cœur et qui, selon moi, avait les mêmes idéaux à défendre. Quand je ne veux pas bien, personnellement, mon top 3 d'activités ressourçantes, c'est, dépendant de la situation bien sûr, c'est tout d'abord prendre du temps pour moi, pour réfléchir, essayer de me distraire, de voir des personnes qui pourraient m'aider à prendre du recul. Ensuite, c'est justement d'essayer de trouver une activité ressourçante. Pour moi, personnellement, c'est le piano qui me permet de me couper un peu du monde et puis de reprendre mes esprits et de m'apaiser. Et sinon, en dernier, surtout le côté social. Si vous avez envie d'en parler, même si les personnes ne réagissent pas forcément comme vous l'espérez, n'abandonnez pas. Rien que sortir, verbaliser, ça aide énormément, même devant un miroir. Mon conseil pour quelqu'un qui passe un moment difficile, la première chose, facile à dire mais difficile à appliquer, c'est de se convaincre que, quelle que soit la douleur, la détresse n'est que temporaire. Dans ces moments, bien que ça soit tentant de rester seul, il ne faut aussi pas oublier qu'on a des ressources qu'on peut utiliser, tout d'abord nos proches, notre entourage, et que même si parfois leurs réactions ne sont pas celles qu'on attend face à nos propos, rien que verbaliser et avoir des personnes à nos côtés, ça nous aide à nous remettre plus rapidement ou mieux de ces moments difficiles. J'étais sur le quai d'une gare et puis une personne m'a abordé pour partager une cigarette et au fil de la discussion, on a mis sur le tapis la problématique de cette personne qui ne se sentait pas bien et puis qui apparemment justement avait certaines pensées suicidaires. Justement, j'ai pu mettre en pratique les outils que j'avais vus dans la formation, déjà pu aborder plus librement que ce que je pensais la thématique du suicide, qui est toujours un sujet qui est pas, je dirais pas embarrassant, gênant, mais compliqué à aborder, surtout avec des gens qu'on ne connaît pas. Et ce qui m'a le plus plu, c'est justement ce partage qui, je pense, aurait été moins authentique si je n'avais pas eu les outils apportés par Stop Suicide. Et surtout, j'ai eu l'impression d'avoir pu lui être utile, surtout en lui donnant par exemple le numéro de la main tendue, le 143. Donc j'ai pu orienter la personne et ça, c'est grâce à l'association et aux outils qu'elle a pu m'apporter.